Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à la prise en charge de l'entorse de cheville. En tant que professionnel de santé, vous êtes souvent le premier contact des patients qui souffrent de la cheville. Avec 6000 nouveaux cas par jour en France, l'entorse de cheville est le traumatisme le plus fréquent, notamment chez les jeunes sportifs, mais aussi lors d'accidents du quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous donner les clés pour conseiller efficacement vos patients en distinguant les différents types de blessures et en proposant les solutions les plus adaptées. Mais combien de fois par semaine êtes-vous sollicité pour des douleurs à la cheville? C'est une plainte si fréquente qu'il est essentiel de savoir évaluer la gravité de l'entorse pour conseiller une prise en charge adaptée. Petit rappel anatomique. La cheville est une articulation complexe. L'atteinte la plus courante est l'entorse latérale de la cheville. Elle touche le ligament latéral externe qui est composé de 3 faisceaux. Les faisceaux les plus touchés sont l'antérieur et le moyen, à l'occasion par exemple de mouvements d'inversion. Il existe 3 niveaux de gravité de l'entorse. Le stade 1 est une élongation du ligament avec pour symptôme une douleur modérée à légère, sans œdème. Le stade 2 est une rupture partielle du ligament. La douleur est modérée, un œdème se forme et la marche est difficile. Il pourra également y avoir un début d'hématome. Et enfin, le stade 3 est une rupture totale du ligament. La douleur est intense, il y a œdème plus hématome et la mobilité est impossible. Nous allons maintenant aborder le parcours de soins du patient, de la blessure initiale à la guérison, en mettant l'accent sur les erreurs à éviter. Pour reconnaître les niveaux de gravité de l'entorse, il faut poser 3 questions clés. Que s'est-il passé? Comment est apparue la douleur? Y a-t-il eu un craquement? Et enfin, y a-t-il eu un gonflement précoce? Ces 3 questions vous orientent vers un diagnostic initial qui permet d'évaluer la gravité de la blessure. Douleur, œdème, difficulté à la marche, on est sur une entorse ici de stade 2, plus communément appelée l'entorse moyenne. Mythe ou réalité? Brisons quelques idées reçues. Si je peux marcher, c'est que ce n'est pas une entorse. Faux! Certaines entorses, comme les entorses bénignes, ont souvent des signes cliniques assez faibles, mais attention à l'aggravation. Une entorse, ce n'est pas grave, ça passe tout seul. Faux! Une entorse mal soignée peut entraîner une instabilité chronique. Que conseiller en premier lieu? La mise en place du protocole grec. G comme glaçage, pour diminuer la douleur. R comme repos. Il faut réduire l'activité pour éviter l'aggravation. E comme élévation, pour favoriser le retour veineux et le drainage. Et enfin, C comme compression, pour favoriser la résorption de l'œdème. La mise en place d'une orthèse adaptée permettra de stabiliser l'articulation et de favoriser la cicatrisation ligamentaire. La cicatrisation ligamentaire est un processus long et complexe, qui s'articule en plusieurs étapes. D'abord, la phase d'inflammation, puis la réparation des tissus, et enfin, la récupération biomécanique qui peut durer jusqu'à 1 an après le traumatisme. Pendant la phase de cicatrisation, il est essentiel de stabiliser l'articulation pour favoriser une bonne réparation des ligaments. C'est là qu'intervient l'orthèse Fix-Weak Max. Elle assure un maintien de l'articulation de cheville grâce à ses renforts latéraux et son système de strap. Lorsque vient la phase de reprise d'activité, le corps retrouve progressivement sa mobilité, mais la vigilance reste de mise pour éviter la récidive. L'orthèse cheville-strap est alors idéale. Elle sécurise l'articulation tout en sollicitant de manière progressive les structures ligamentaires. En résumé, ne négligez pas une entorse bénigne et veillez au risque d'instabilité après une entorse moyenne à grave. En tant que professionnel de santé, vous avez un rôle crucial dans la prise en charge des blessures de la cheville. En posant les bonnes questions et en connaissant les gestes essentiels, vous pouvez améliorer le parcours de soins du patient. Merci d'avoir suivi cette formation et n'hésitez pas à consulter nos autres modules pour approfondir vos connaissances.